Allez, coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul. J'étais à un salon, donc le salon de Laurent Scrap que j'ai découvert que l'année dernière. Voilà, on n'y a pas été énormément, donc c'est un salon qui est en Normandie, mais qui est à peu près du bon côté pour nous. Voilà, on a 1h45 de route, on n'a que des petites routes. Mais ça se fait assez facilement. L'année dernière c'était moi, cette année c'est ma copine qui a roulé. Et franchement la route est assez sympathique, si le temps le permet bien sûr, donc pas de neige, pas de verglas, pas de choses comme ça. Donc là le temps était sympathique, donc puis il faisait super beau en plus. Donc le samedi c'était donc le 24 janvier 2026. Et donc on y a été avec les copines, les copines de l'association. Et voilà, on s'est retrouvés aussi, voilà, là-bas en fonction de qui habite où et quoi. Et franchement, c'était très sympathique. C'est un salon que j'ai découvert donc l'année dernière, j'ai trouvé sympa. Donc l'année dernière, le côté positif qu'il y avait, c'était le peu de monde. Bon, cette année, du coup, on enlève ce peu de monde. C'était le matin, c'était mais blindé. J'ai l'impression que ça ne se vidait pas tout au long de la matinée et même un peu l'après-midi. Il y avait du monde, je pense, jusqu'à la fermeture. Donc nous, on est arrivé à l'ouverture. Donc voilà, on est parti à 8h. On est rentré vers 18h45, 40 à peu près. Et on a fait l'ouverture et pas tout à fait la fermeture. Enfin, il restait 10 minutes, un quart d'heure, je pense, maximum. Et vraiment, c'était sympa. Il y avait des stands qu'il n'y avait pas l'année dernière. Ils ont deux éditions, donc est-ce une édition été, une édition hiver avec pas les mêmes stands, je ne sais pas du tout. À chaque fois, il y a une vingtaine de stands à peu près. Il y avait deux stands qui faisaient des make and tape à leur stand. Je crois que c'était Scrap Didi et tout en scrapant, je crois. Et après, il y avait un atelier avec art et scrap qu'on a fait avec les filles sur un petit classeur que je vais vous montrer juste derrière. Voilà. Puis j'avais pris mon grand tote bag. Bizarrement, j'avais pas pris un petit, j'avais pris un grand tote bag et ben je l'ai rempli. Voilà. Donc mon petit tote bag, il est rangé jusqu'à la prochaine session. Et voilà, il est là. Et là, donc ça, c'est le classeur que nous avons donc réalisé avec Carole de donc Art et Scrap. C'est un stand qu'adore une de mes amies. Et elle adore ce monde-là, les petites choses comme ça. Et à Roissy, je vous avais déjà montré un tag qu'on avait fait. Super sympa aussi. Et on s'est dit, allez hop, les techniques sont très sympas. Même si on n'adhère pas au fait, à ce monde-là, les techniques sont super sympas et on apprend plein de choses. Donc vraiment, puis là, voilà. Donc là, c'est un classeur. Voilà la petite étiquette, la petite couverture. Et puis dedans, on peut y mettre, alors, c'est ce que, voilà, on en discutait, soit les tags justement qu'on réalise avec différentes techniques. On peut y mettre ses nuanciers, on peut y faire plein de choses. Où je sais qu'une de mes amies adore les techniques, les pop-up. Et elle aime bien, elle a un cahier avec tout noté, bah, elle peut le faire là-dedans et après bah, c'est rangé en fait. Voilà, puis là c'est un système d'ouverture classique de classeur, de largeur classique, donc on est nickel pour prendre les papiers qu'on veut, de couleur qu'on veut. Donc ça c'était donc à l'atelier Art et Scrap et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté à cette boutique. Donc j'ai repris. J'espère ne pas écorcher le nom parce que j'ai un peu du mal avec ces noms un peu comme ça. Stickless. Donc là j'ai pris le Stardust parce que moi j'avais le Diamond et le Cristal. Et le Stardust j'aimais bien. Et celui que j'aime bien et que j'ai pas trouvé c'est le Frost, je sais plus. Le nom, enfin c'est blanc quoi. C'est un peu blanc neige. Voilà, donc j'ai pris le petit Stickles. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a hyper intriguée. Regardez-moi cette couleur de petites paillettes blanches comme ça. Et je me suis dit, voilà, au prix où c'est, je vais les prendre et je vais demander aux copines. Et j'ai oublié de demander à Christelle de la chaîne, voilà, je vais vous mettre son nom.
qui fait partie aussi de l'asso et qui utilise toutes ces petites choses. J'ai oublié de lui demander si, comme on a déjeuné avec, si elle connaissait comment l'utiliser. Bon, je lui demanderai quand je la vois vendredi. J'ai pris cette petite trousse de distress. Alors, c'est pas pour mettre des distress du tout, c'est vraiment une trousse classique qu'on met dans le sac. Je l'ai trouvée super sympa. Je l'avais déjà vue plusieurs fois, mais elle était 6, 7, 8, 9 euros. Voilà, et là, elle était bien moins chère, donc je l'ai prise. Un peu ça c'est des achats, voilà, ça, j'aime beaucoup. Et ils vendaient, donc, ils ont racheté des lots à 4 en scrap à fermer. Des classeurs, en fait, voilà. Donc, des classeurs noirs à customiser, c'est ce type de classeur là, et elle les vendait vraiment pas trop cher, et du coup j'en ai pris deux parce que j'aimerais me faire y incorporer mes nuanciers en fait dedans. Donc voilà, comme ça j'aurais juste à customiser. Donc ça c'est la marque Arrêt Scrap. Scrap Didi. Alors, Scrap Didi, donc j'ai pris 3 petites choses. Si je mettais dans l'autre sens, ce serait mieux. J'ai pris donc cette collection de tampons qui est de Noël en fait, hein, collection d'hiver de Noël. J'ai adoré avec les petits cercles comme ça, même pour faire des petits nuanciers, les couleurs de mon hiver gourmande, les paquets, les petits trucs qu'on pourra utiliser cette année en fin d'année. Mais je trouvais que c'était vraiment très sympa. Voilà, donc après on peut faire même les petites étiquettes. Voilà, je trouvais qu'il était très joli. Je l'avais jamais vu. J'ai pris un tampon de fond comme ça, un peu post, voilà, sur une collection douceur d'hiver. On est encore sur l'hiver, mais voilà, derrière une photo, des choses comme ça. J'aime beaucoup leurs tampons, leurs tampons. Alors, je pense que je suis encore plus fan de leurs dies. Donc voilà. Et j'ai pris un dies un peu tag étiquette comme ça. Donc pareil, collection hiver féerique, avec cet aspect un peu déchiré et couture tout le long. On reconnaît bien leurs dies parce que eux ils sont roses, donc ça s'appelle marque-page déchirée. Et j'avais gagné, donc il y avait au démarrage, vous savez, des étiquettes tombola à acheter. Elles sont pas 100% gagnantes, mais voilà. Et j'ai gagné ce petit panda hivernal, donc c'est dans la collection, hein. Voilà, ce petit tampon cadeau qui allait avec. Moi, toutes mes enveloppes étaient gagnantes. Alors, je pense que tout le monde était gagnant. Je crois sur toutes les enveloppes des 4 avec qui on a fait le midi, puisqu'on les a pas pris le matin, il y avait trop de monde. Enfin, à 13 h. Je crois qu'il n'y avait qu'un perdant sur, je sais pas, 10 enveloppes, quoi. Donc voilà, ça allait. Donc moi, j'ai eu celui-ci pour Scrap Didi, parce que vous ouvriez, vous aviez le nom de la boutique où vous deviez chercher votre lot. Donc moi, c'était donc Scrap Didi. Ça, c'était donc là les futurs salons, donc l'heure en scrap, qui est donc de nouveau au mois de mai, donc la nocturne du 29 ou le samedi 30 mai. Il y a celui-ci qui est donc Port-Marly, qui est dans le 78. 10, 11, 12 avril, mais le 10, je crois que c'est vendredi, samedi, dimanche, je crois que c'est ça. Voilà, c'est Chambéry, enfin là c'est pas, voilà, c'est pas à côté, c'est 13 et 14 juin, c'est pour celles qui sont pas loin. Voilà, donc nous, c'est plutôt ça qui est vers chez nous. Donc les deux sont à peu près à 1h40 de chez nous, on est au milieu. Après, donc ça j'ai eu un cadeau de ma copine Nat, avec Reine Mamouchka, la chaîne. Si vous voulez voir ses achats, je vous mets son lien. Instant de bonheur. J'ai eu un beau tampon de 24 à 31. Alors je lui ai fait croire que c'était nos âges et que du coup je ne peux pas arrêter au-dessus de 31. Donc j'aurai 31 ans toute ma vie. C'était une petite blague. En palette, j'ai pris une petite palette comme ça. Si je me retrouve je vais vous le mettre son nom parce que je le connais, mais Terre et je ne sais plus. Voilà, je vous mettrai son nom. Hop là. Et en fait, c'est des palettes qui vont dans les boîtes aquarelles de chez Saga Post Scrap, où elle a fait ça en fait pour les petites couleurs et avec des petits textes. Donc l'art libre, il y avait plusieurs titres. Créer, c'est vivre deux fois. Enfin, ouais, il y avait plusieurs textes. Je sais que Nathalie en a une qui est
un autre texte aussi, voilà. Elle faisait des tailles, des grandes tailles, mais ça je trouve ça pratique, ça rentre dans sa petite palette. Parce qu'elle vend les boîtes aussi, Mélodie de chez Saga Post Scrap, où on met les couleurs qu'on veut, si on doit aller en crop, ou si on doit aller en atelier, ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'était hyper pratique. Donc après il y a une petite boîte, donc on pourrait essayer ensemble. Donc là c'était vraiment, voilà, elle fait des petites choses et des petites nouveautés. Après cette vidéo je vais pas vous la mettre, donc l'atelier a eu lieu, le salon a eu lieu le 24 janvier. Là je filme, on est déjà plus le 24 janvier. Et je vais vous le mettre que début février. Mais aucune importance, le salon de toute façon ne dure que le samedi. Donc que je vous mette le dimanche, la semaine après ou 15 jours, c'est pareil. Et ces petites nouveautés-là, vous les trouverez sur tous les autres salons. Donc c'est pour ça, il n'y avait aucune incidence à ce que je vous mette ça dans super longtemps. Après, donc, chez Croc Loisir ou DIYNC, elle fait des pochettes surprises, un peu comme peut faire d'autres boutiques. Je ne connaissais pas, je pense que c'est tout nouveau. Ça doit être, vous savez, un peu les soldes ou les fins de série ou les choses comme ça. C'est un déstockage en fait. Mais eux, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs tailles. S, M, L, XL, donc 20, 30, 40, 50 euros. Vous avez ensuite le type en fait de pochette surprise, graphique, vacances, hiver, Noël, été, enfin graphique, enfin voilà, bref. Vous avez la catégorie ou le thème. Ça, on a le thème. Et je vais pas vous l'ouvrir là, parce que je vais vous faire une vidéo à part, parce que j'ai deux pochettes surprises. Donc je vous ouvrirai les deux pochettes surprises dans une autre vidéo que vous verrez juste après. Parce que je vais la mettre après celle-là quand même, pour pas vous... Voilà. Ni vous spoiler ni moi. Et voilà, je trouvais que l'idée était vraiment charmante. Donc c'est ce que j'ai pris donc chez DIYNC ou Croc Loisir. C'est la même boutique, la même personne. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Après, on va partir chez Tout en Scrapant. Alors, Tout en Scrapant, je vais tester cette Tacky Glue que je vois beaucoup. Moi, j'utilise en colle, celle-là à 99,9%. Et puis, je vois tout le monde utiliser celle-ci. Alors, j'ai pris le petit, hein, en me disant, je vais tester. Donc, voilà, on m'a dit le plus, le moins par rapport à celle-là. Donc, j'avais envie de la tester. Donc, on verra ça dans les prochaines semaines. Je vais utiliser, je pense, à l'assaut. Je vais l'emmener pour le prochain. Ça y est, je perds mes mots. Le prochain atelier qu'on a à l'association, qui est un calendrier perpétuel là. Et je me dis, voilà, je vais l'utiliser, voir si elle fonctionne bien, parce qu'il y aura besoin de pas mal de colle. J'ai pris, parce qu'ils sont revendeurs aussi de Lilliput de colle, j'ai repris juste pour des dos d'album. Donc j'ai pris un peu de feutrine verte, du tissu gris et du tissu un peu, vous savez, marbré comme ça, marron et beige. Voilà, donc j'ai repris ça. Et dans mes souvenirs, c'est 1 € la page, dans mes souvenirs. Et j'ai complété ma collection Distress. Alors attendez, hop. Donc ça, c'est ce que je cherchais. Parce que voilà, à chaque fois, j'essaye en salon de m'en prendre 1, 2, 3. Bon, voilà. Il y en a pas mal parce que j'aime beaucoup les Distress. Donc la Anti-Kleinen, je ne l'avais pas. Parce qu'en fait, je vous expliquerai dans mon téléphone, j'ai tout ce que je n'ai pas. Voilà, et que je coche au fur et à mesure. Comme ça, je n'achète jamais de doublons dans plein de choses, quoi. Voilà. J'ai ma petite liste. Donc l'Anti-Linen qui fait un peu un beige, un peu comme ça. J'avais pas du tout de beige. J'ai repris un bleu Faded Jeans parce que j'aime beaucoup les bleus. Et je cherchais un lilas parce que je n'ai pas du tout ce type de couleur. Donc je me dis, bon, un petit lilas. Donc là, ça s'appelle Shaded Lilac. Et celui-là, je le cherchais et je l'ai trouvé. Et en sortant de cet atelier-là, alors là, c'est de la Distress Ink. Mais moi, j'aime bien la Oxide. Donc j'ai trouvé que les couleurs étaient belles. Donc j'ai pris la saphir comme ça. Et j'ai pris la limonade comme ça, en fait. Voilà. Et ces deux couleurs-là, c'est le jaune qui est là et le bleu qui est là et autour et au niveau des montagnes. Et j'ai trouvé joli et je ne les avais pas. Donc en fait, au lieu d'en prendre 3, j'en ai pris 5. Et en faisant le tour du salon, parce que ça je les achète que vers la fin souvent, parce que je regarde dans tous les stands combien sont en fait les Distress. Et c'est chez Tout en Scrapant qui sont les moins chers. Donc,
et toujours faire un petit tour. Il me reste donc 2 boutiques, Scrapistel et Sagapo Scrap, et on va faire Sagapo Scrap. Il n'y a pas tout pour moi, j'avoue, pas tout pour moi parce que j'ai pris une petite commande aussi pour une copine scrap. Donc ça c'est 3 petites aquarelles, donc limoncello, donc ça c'est vraiment un beau jaune. Voilà, celui-ci c'est un beau bleu, et alors celui-là est vraiment très très beau, écorce glacée, là il est vraiment très très beau, très brillant, et celui-là il est assez profond. Voilà. Pardon. La dernière palette qui vient de sortir, donc Aurore Enchantée, et elle est vraiment sublime. Et donc ce que je vous disais, où es-tu petite palette? Je suis là. La petite palette. Et on ferme la boîte. Voilà. Donc je trouvais ça génial. Et donc ça, donc, hop. Pollen, bloom, lupin, orchidée, corail, nébula, réglisse, vesper, je sais pas comment on dit. Et les couleurs, vraiment je les trouvais, il faut les regarder surtout là, elles sont vraiment super jolies. Donc ça c'est pour moi. Après, elle a ressorti des définitions. Donc il y avait plusieurs types de définitions. Moi j'ai pris frère, sœur, meilleur ami masculin, enfant, famille, fils, fille. Et Nat, quand vous verrez dans son rôle, elle c'est plutôt papy, mamie, voilà, parce qu'elle vient de devenir grand-mère. Donc elle est plutôt là-dessus. Je crois que c'est papy, mamie, beau-frère ou soeur, je sais plus. Tonton, tata, ça doit être ça. Et voilà, moi j'ai pris celle-ci, j'ai adoré ça pour mettre dans un album avec une photo de famille ou une photo avec son frère, sa soeur, sa meilleure amie, ses enfants, sa famille, voilà. J'ai trouvé que c'était super sympa. Donc ça faisait partie des nouveautés. J'ai pris ces papiers-là parce qu'on les a utilisés, donc c'est plus Noël. Je ne vais pas les utiliser maintenant, je vais les utiliser en fin d'année. Mais j'avais adoré, ils faisaient partie des papiers qu'on a utilisés à la croppe de Noël de Lidl. Et j'avais vraiment bien aimé. Bon, c'est du format A4. J'ai pas trop l'habitude du A4. J'ai beaucoup d'habitude du 30-30 qu'on coupe énormément. Donc je me dis là, on pourra couper moins, on pourra faire mini-album. Et je les avais adorés que sur les carreaux, le tartan. Je trouvais que c'était vraiment super beau. Et là, bah, comme ils y étaient, j'y allais, je vais les prendre. Puisque je pense qu'année prochaine, elle changera peut-être de collection. Donc voilà. Ça, c'est les cadeaux que j'ai eu. Donc j'ai eu 3 marque-pages. Voilà. Ça fait plus l'hiver, l'automne. Voilà. Donc c'est les marque-pages. Bonne lecture par Sagapo Scrap. Et j'ai eu ça aussi en cadeau, un petit appareil photo que j'ai adoré. Voilà. Et j'ai repris une pochette surprise que nous verrons comme celle de Croque-Loisir à part. Je ne vous la mettrai pas pour pas que la vidéo fasse 350 ans, parce qu'elle sera déjà assez grande. Et le dernier, pas du tout, l'avant-dernier. Je viens de voir en dessous qu'il y avait encore une autre boutique. Donc l'avant-dernier, donc j'ai dit des bêtises, il me reste. J'ai pris un kit, donc ça c'est son nouveau sac, dans ma bulle créative avec Scrapistel. Donc il est très beau en bleu, moi j'en ai 2 en beige. Je suis une très grande fan de Scrapistel. Et j'ai pris son dernier kit, qui s'appelle En plein air. Voilà. Et c'est dans les tons un peu, vous voyez, bois comme ça, qui vient de sortir, qu'elle a mis sur la boutique, elle a dû le mettre le 22 ou 23 janvier. Et c'était le premier salon où il y était. Elle a 2-3 nouveautés qui sont sympathiques, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Parce qu'il y a la planche d'étiquette, il y a tout en fait, tous les papiers, la cartonnette, donc c'est dans cette taille-là, qui est déjà découpée au millimètre près, vraiment tous les strass, il y a tout, et à chaque fois on a le petit sac et tout, vraiment c'est top. Je dois avoir en tout 7, 8, 9 albums de Scrapistel, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, Scrapistel, et juste comme ça pour spoiler une petite info, elle sera à notre association pour une crop en 2027 dans l'Oise. Pour ceux qui sont pas loin, ce sera l'année prochaine au printemps. Et la dernière petite boutique, Lorelai Design. Donc là c'est pareil, j'ai gagné
à la tombola, j'ai gagné ceci. Donc, ce qui est bien, c'est bon, il y a 5 € de réduction. Et puis, il y a plein de petits badges. Il y a plein de petits badges comme ça, là. Ils font la pub pour les prochains salons. Donc là, c'est en Belgique, à Gosselies, 20, 21 et 22 mars. C'est un endroit où on a été déjà plein de fois et on aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, une planche voilà, d'étiquettes. Donc vraiment, c'est un très très beau cadeau quand vous allez chez eux, que vous gagnez à la tombola. Et j'ai pris 2 papiers et un dice. Donc ce dice, ce que je l'ai vu sur une création de Scrapistel, parce qu'ils travaillent souvent ensemble. Et ce tas de couture, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et ces deux papiers, donc c'est combien de pages? Ça va être 6, je pense. 6 papiers recto verso, une planche d'étiquette, et les deux. Et en fait, elles étaient à 70%. Donc il y en avait un qui était à 2, je pourrais plus dire 2,80, 2,90 et l'autre qui était à 2,99. Donc vraiment 2 ou 3 €. Enfin bref, moins de 3 € les deux. Donc je me suis dit, allez hop, on va les prendre. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc ça, c'est ce papier-là. C'est des anciennes collections. Mais quand on fait un mini, l'essentiel, c'est pas la collection, c'est la beauté du papier. Et les deux sont vraiment magnifiques. Donc celui-là, c'est Petit Coin de Paradis. Et celui-là, c'est Nature Blanche. Voilà. Il y a aussi une promo sur le papier de Noël que j'ai déjà pris, où j'ai déjà fait des choses, mais je l'ai déjà utilisé. Donc voilà. Et leur des M, c'est vraiment des... Que ce soit leur kit, leur papier, c'est vraiment super sympa. Et là, maintenant, ils font des dice, des tampons, ils font plein de choses. Et c'est vraiment une marque très très sympa. Allez, on va arrêter de papoter. Je pense que 20 minutes, c'est déjà assez. Je pense que je suis à ça, à peu près. Juste pour clôturer, j'ai passé une super journée avec toutes les copines, que ce soit asso ou pas asso, retrouver des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, des créatrices et des boutiques que j'adore, avec qui j'aime voilà, j'aime partager, j'aime papoter, j'aime créer avec leur matériel, des petites découvertes. Vraiment, c'était vraiment super sympa. L'entrée est gratuite, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner parce que c'est rare de nos jours un salon gratuit. Donc qu'on n'achète pas, l'entrée est gratuite. Pour la nourriture du midi, c'est l'association qui se déchaîne pour faire des croques. Il y a des boissons, il y a des gâteaux, des boissons chaudes. Vraiment, c'est très très bien fait. Les petites tombolas à 2 € la pochette, où vous avez 8 chances sur 10 de gagner. Moi, je trouve ça c'est top. Et quand les boutiques jouent le jeu, vraiment, c'est super sympa. Je sais que Christelle et Nathalie et Mimi, enfin voilà, les autres filles ont gagné d'autres choses dans d'autres boutiques. Donc vraiment, c'était super sympa. J'ai passé une très jolie journée, un très bon moment, que ce soit en atelier, en boutique ou à la pause déjeuner avec les autres, avec les filles, où on a bien rigolé. Ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien dans le quotidien, ça fait beaucoup de bien dans cette vie qui est assez difficile, je trouve, en ces débuts d'année, que ce soit professionnel ou autre, que ce soit dans le temps est un peu compliqué, je trouve, très gris. Voilà, donc une petite bulle de bonheur, une petite journée de bonheur, bah, ça fait vraiment, ça fait du bien. Et passer du temps avec les copines, ça fait toujours du bien. Donc merci à elle pour cette journée et moi je vous dis à très vite en vidéo pour découvrir les petites pochettes surprises et puis pour le reste, pour les créas, pour les autres hauls, moi je vous dis à très vite. Allez, tchuss les filles!